Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 5 des plus gros scandales connus à ce jour dans Pokémon. Bon, certaines rumeurs sont extrêmement connues, mais elles ont pris des proportions inimaginables. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'Alexandre pour expliquer ces gros scandales qui ont quand même provoqué des zizanies dans cette licence. Pokémon est un monde très joyeux et soi-disant c'est pour les enfants. Et ben ces 5 rumeurs vont vous prouver le contraire, en montrant que ce monde est loin d'être féerique. L'épisode épileptique. Le 7 décembre 1997, Pokémon diffusa l'épisode du diable. Un des épisodes que Pokémon The Company aurait bien regretté d'avoir upload. Cet épisode en anglais se nomme Cyber Soldier Porygon. Si vous ne vous rappelez pas de cet épisode, c'est probablement normal, car la première diffusion s'était presque terminée dans un bain de sang. Le moment particulier dans cet épisode qui suscita la controverse se retrouve 20 minutes après le début de l'émission, lorsque le vaillant Pikachu combat des missiles virtuels dans un monde virtuel. Les animateurs d'un genre d'été ont eu l'idée d'utiliser une technique d'animation où les couleurs vives et bleues s'enchaînent très rapidement, et certains enfants ont vraiment très mal réagi. En effet, quelques instants à peine après la diffusion de ce passage, plus de 700 enfants furent hospitalisés pour nausées, perte de conscience, étourdissement et dans les cas les plus extrêmes, perte de vision temporaire et épilepsie. Bien que la très grande majorité des enfants touchés furent très vite rétablis, certains se retrouvèrent à présent épileptiques pour toujours. Cet épisode fut dévastateur, non seulement pour la franchise, mais également pour l'industrie de l'animation japonaise. Et maintenant les top pickers pour le top 4 de notre classement sur les scandales de Pokémon, nous allons parler d'accusations de plagiat pour seulement une toute petite cuillère. Mais de qui vient ce scandale? Mais qui a osé faire ce scandale, vous allez me dire? Eh bien on va parler de Uri Geller, mais attendez, vous ne connaissez pas Uri Geller? Le famoso Uri Geller? Eh bien pour tout vous avouer, moi non plus je le connais pas. Mais il se trouve que ce personnage est très reconnu dans le domaine du psychisme et de la télépathie. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il est capable de plier des cuillères, de courber des clés uniquement avec sa pensée. Uri Geller est le genre de personne qui a une haine inconditionnelle non seulement pour les ustensiles, mais qui possède un amour tordu pour engendrer toutes sortes de poursuites. Pour vous donner un exemple, en novembre 2000, le télépathe Geller fit une poursuite de 60 millions d'euros contre la licence de Nintendo, en affirmant que Nintendo avait volontairement conçu Kadabra en le plagiant lui et sa propre identité, et tout simplement parce que Kadabra possède également le don de courber des objets et les cuillères par la télépathie et la pensée. Il ose dire que Kadabra est profondément inspiré de sa propre personne, il va même jusqu'à affirmer que ce Pokémon est une propre parodie. Il affirme dans les journaux que Nintendo m'a transformé en un diabolique occulte personnage de Pokémon, que Nintendo a volé mon identité en utilisant mon nom et mon image. Et le pire dans cette histoire, c'est que Nintendo a admis ce plagiat et que maintenant Uri Geller est posé jusqu'à la fin de sa vie avec une somme astronomique, pleine de dédommagements, et il est donc posé tranquillement sur une plage avec plein de bitches à siroter des cocktails pendant que vous et moi nous sommes posés sur une chaise à écouter des vidéos du trio Picrou et du reste de YouTube. La parodie PETA. Bon, PETA en gros c'est une association pour but d'avoir une éthique dans le traitement des animaux. Selon eux, le jeu Pokémon Noir et Blanc est un jeu encourageant la maltraitance des animaux et de l'esclavagisme. Avec Pokémon Noir et Bleu, la PETA lance sa propre version de la fameuse franchise si populaire auprès des enfants. Le respect de la vie animale est une notion qui peut être enseignée dès le plus jeune âge. Voilà donc une idée originale qui vise la prise de conscience en misant sur une attractivité ludique. Les plus jeunes ne devraient pas rester indifférents à la démarche. Les jeux Pokémon proposent d'incarner le rôle d'un dresseur de petites bestioles. Mais dans le jeu, c'est totalement différent. Là, le but, c'est d'affronter le joueur pour le tuer. Justement, le but de anéantir le dresseur, c'est pour atteindre la liberté. Pikachu et ses potes disposent des traditionnels coups comme Vive Attaque et Éclair, ainsi que ceux élaborés par la PETA, comme câlin groupé et encore manifestation. Au gré de votre parcours, vous serez par exemple récompensé à chaque victoire par une vidéo de sensibilisation de la PETA. Il est temps pour Pikachu de faire comprendre à ses maîtres qui ne peuvent plus se faire de l'argent sur son dos. Est-ce bien vu ou est-ce mal vu? Moi je trouve quand même assez abusé de croire que c'est la maltraitance des animaux. Déjà en soi des Pokémon ce ne sont pas vraiment des animaux. Nous sommes bientôt à la place de numéro 1, mais en attendant nous allons parler du scandale top 2 avec les Pokémon qui seraient racistes. À la suite de l'émission américaine de Holiday Jinx en 99, Carol Boston Weatherford, qui est une critique culturelle afro-américaine, a affirmé que Lipoutou était un stéréotype racial négatif envers les Afro-Américains en raison de la peau noire du Pokémon
et de ses traits de visage surdimensionnés. Elle a principalement comparé Liputu au personnage raciste dans The Story of Little Back Sambo, et elle a notamment comparé Liputu à Mr. Popo de la franchise Dragon Ball, qui est aussi un personnage qui est également potentiellement offensant dans son design. La plainte de Weatherford a causé de nombreuses répercussions sur la franchise Pokémon et surtout sur d'autres séries également. Elle insinue que les sprites de Liputu dans les versions occidentales de Pokémon Gold, Silver et Crystal qui ont été édités, ainsi que tous les épisodes présentant le design original de Liputu, ont été découpés dans les airs internationaux de l'anime, y compris une séquence représentant un Liputu dans son design original dans All Things Bright et Beautiful. Le design de Liputu a été officiellement révisé par Game Freak pour être plus mauve que noir, en commençant par les sorties internationales de Pokémon Gold et Silver et étant inclus dans toutes les versions des jeux de la génération 3. Ce changement a été reflété dans les jeux et les séries un petit peu plus tard, y compris au Japon et en Corée du Sud, en commençant par Pokémon Ruby, Saphir et Emerald, et également dans l'anime à partir de Minwis Envy. Ce Pokémon a connu de nombreux problèmes comme les bronzés, accusant ce Pokémon de prospérer le racisme dans le monde entier. Les Pokémon facilitent le nazisme. Cette fois-ci, la franchise de Nintendo fut attaquée pour ses nombreuses références au tristement célèbre parti politique d'Adolf Hitler. Bien que le Japon se dissocie complètement aujourd'hui de l'alliance fasciste d'autrefois, qui conduisit le pays à la ruine nucléaire. Certains détracteurs affirment que plusieurs références sur toutes les plateformes confondues font allusion au parti nazi. Cependant, la croix gammée a ses racines comme symbole de la paix et de la bonne chance par de nombreuses cultures. La forme la plus ancienne de la croix gammée est la croix de Svastika, trouvée dans leur culture. Cependant, depuis la Seconde Guerre mondiale, son utilisation a diminué, mais elle est encore couramment utilisée par d'autres cultures. Mais elle est encore couramment utilisée dans les pays avec une culture totalement différente. En Inde et dans ses pays voisins, la croix gammée représente l'amour et la miséricorde, ainsi que la richesse et la bonne fortune. Cependant, c'est à cause de son utilisation libérale que la croix gammée peut créer des erreurs de communication internationale, comme son utilisation sur la version japonaise de Nosferalto, également dans l'un des épisodes intitulé All Things Bright and Beautifly. La compagnie dut encore une fois faire des changements de dernière minute, pendant une fantaisie de notre couple d'asexués préférés, la Team Rocket, et de leur chat complètement débile, qui est d'ailleurs le seul Pokémon parlant probablement suite à un rituel païen qui a tourné au vinaigre. Plusieurs associaient leur pause au salut du Führer. Ils ont donc dû encore une fois porter des modifications à leurs produits, étant donné que les animés japonais sont totalement reconnus pour faire le plus possible au moins cher possible. Cela a dû très certainement être une source de frustration énorme. Et il semble qu'ils avaient une particulière affection pour ce salut, car ils l'auraient utilisé encore, mais cette fois-ci dans l'un de leurs jeux. En effet, l'image associée au Pokémon Registeel dans le jeu Pokémon Diamant et Perle créa de nouveau la controverse. Encore une fois, des modifications ont dû être apportées à la version européenne. Nintendo comprendra finalement que les gens ne veulent plus jamais devoir se rappeler de cette sombre époque. Donc voilà, j'espère que ce top 5 des scandales vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et dire le scandale qui vous a le plus choqué. Donc voilà les top leakers, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On se retrouve donc pour une nouvelle théorie. Allez, top les gars!